Bonjour tout le monde. Hop, baisser un petit peu. Donc, je vais faire comme ça et je rebaisserai après. Voilà, donc je vais vous faire une vidéo par rapport à tout ce qu'il y a à travailler, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce qui pourrait vous travailler en ce moment. Voilà, si vous posez des questions, voilà, qu'est-ce qui vous reste à travailler, où est-ce que vous en êtes là au moment présent. Donc je vais faire deux petits tas. Donc le tas numéro 1, ça sera un peu... Alors ça va, c'est du tisange que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, en début de semaine, hop, qui viennent de Lourdes. Voilà, donc pour moi c'est des petits anges sacrés. Voilà, donc l'ange petit avec un petit cœur, voilà, pour moi c'est un peu les mêmes, hein, mais avec des petites représentations différentes. Et le deuxième, avec cette petite hirondelle, cette colombe là qui tient dans la main, voilà. Bichette, un signe ou pas, interprétez-le comme vous voulez. C'était 1 minute 01. Voilà, petit clin d'œil. Donc je voulais choisir. Je vais moins montrer mon visage. J'ai plutôt envie de vous montrer les cartes aujourd'hui. Donc je vais baisser. Bon, alors je remonte un petit peu. Hop. Voilà, pour que vous puissiez voir. Alors je vais parler un petit peu des énergies présentes en général. Et donc après, ceux qui auront choisi le cœur. Et le second tas pour la colombe. Voilà, donc pour l'instant, on vous dit que vous êtes protégé ou sinon il faut travailler la protection aussi. Donc je vais lire la petite prière qui est associée à ça. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit, assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et vous pouvez citer leur nom, prénom. Voilà, donc je pense que là en ce moment, comme je disais, il y a beaucoup d'énergie très lourde, donc demandez aussi la protection. Si vous ne le faites pas, n'oubliez pas de demander la protection divine des anges, de vos guides qui sont là. Par rapport à quoi hop, excusez-moi. Tant pis, hein, je peux pas mettre pause. Hop. Par rapport à quoi? Renouveau énergétique depuis la nouvelle lune par rapport à tout ce passé. Voilà, donc c'est en train de tout être guéri, de retrouver cet amour, ou peut-être des choses par rapport à l'amour, par rapport au cœur, des choses qui pourraient vous toucher justement. C'est tout des choses qui sont en train de remuer énergétiquement là pour faire ressortir toutes ces choses du passé. J'ai envie de dire, vous voyez, ça me parle d'une vague là qui est en train d'emporter tout ce passé avec vous. Voilà, pour s'en libérer, hein. Voilà, renouveau énergétique. Par rapport à quoi? Par rapport à encore des choses cachées, des choses qui sont cachées, qui refont surface aussi. La nuit, est-ce que vous faites des rêves? Est-ce que vous êtes un peu dans une nuit noire en ce moment? Mais en tout cas, il y a ce renouveau, ces choses, cette roue qui est en train de tourner. Par rapport à des rêves aussi que vous avez pu faire, hein. Donc on vous dit, Ganesha qui te répond, obstacle écarté, protection, conseil. Voilà, écoutez les bons conseils que le guide vous envoie aussi, d'accord? Pas que les personnes, j'ai envie de dire, faites attention aux personnes qui pourraient vous conseiller, qui pourraient être de mauvais conseils aussi, qui ne connaissent pas peut-être ces liens sacrés, qui ne connaissent pas peut-être votre situation, qui peuvent se permettre de juger. Écoutez votre intuition, écoutez votre fort intérieur, écoutez ces guides, les guides Ganesh, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha, que ce soit Allah, enfin que ce soit la personne en qui vous croyez, en vous-même aussi. Déjà croire en soi, c'est la meilleure déjà des solutions, mais voilà, demander conseil à des personnes divines aussi, voilà, des bonnes personnes, voilà, qui vous dit, qui te répond par rapport à cette nuit noire, hein, d'accord. Obstacle écarté, protection, conseil. Voilà, on va passer au petit ange avec le petit cœur. Ben, je vais le laisser là, t'as 1. Voilà, s'il y en a qui veulent marquer le minutage, 4 minutes 12. Allez, c'est parti. Donc, la première chose, il faut se détacher encore une fois d'une situation. Il faut trancher, couper. Il faut prendre pour moi une décision. Archange Michael te dit, je vous demande de trancher de votre épée de feu. Ça, c'était la carte à travailler. De tout attachement aux peurs, aux émotions, afin que je puisse garder la certitude de la paix, que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. On vous demande aussi de vous respecter, de peut-être aussi vous faire respecter, parce qu'on vous dit aussi, attention, ayez des pensées positives pour avoir des résultats positifs. Voilà, donc faites-vous confiance. Attention aussi, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est
elles me font penser à des trucs un peu sataniques, excusez-moi, ces ailes. Pour moi, il pourrait y avoir quelque chose de très lourd, de très pesant qui sont là autour de vous, hein, d'accord? Donc, encore une fois, hop, désolée, protégez-vous, hein, demandez la protection et attention à ce que des personnes néfastes autour de vous ne vous descendent pas aussi, d'accord? Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Et l'autre carte, sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc voilà, au lieu de voir les choses tout en noir, pour moi, voyez les choses positivement, j'ai envie de dire, dans toute situation compliquée, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre aussi de ça. Hein. Donc sortez-vous de cette situation, détachez-vous aussi peut-être de personnes, de situations qui pourraient être néfastes à votre entourage. On vous le confirme derrière, par rapport à un karma familial, ça c'est la chose à travailler. Donc c'est par rapport à toute votre lignée familiale, peut-être par rapport aussi à de la famille. Et là d'ailleurs, on vous parle de libération. C'est un cadeau aussi de se libérer de tout ça. On vous parle encore de lignée karmique, le soleil. Vous allez retrouver cette lumière si vous arrivez aussi à vous détacher. Encore une fois, on vous parle 2 fois de détachement, libération, de couper cette situation, ce karma du passé. Voilà, parce que c'est des personnes, et il y avait encore dépendance affective aussi derrière. J'avais envie de la remettre dans le paquet au cas où. Mais on vous dit... Peut-être par rapport à la pleine lune, une pleine lune qui est le 16 octobre, malveillance, abandon, environnement extérieur nocif. Donc pour moi, cette lignée familiale, il y a des personnes qui sont toxiques, excusez-moi, dans votre famille, autour de vous, en tout cas des personnes avec qui vous devez couper, trancher ces liens. Ces liens, c'est des représentations karmiques, je sais pas, j'ai envie de dire représentations karmiques. C'est des choses, des karmas à couper, à vous libérer encore une fois, parce que vous êtes dans une situation malsaine que vous devez abandonner. Vous devez abandonner justement cet environnement familial extérieur qui est nocif et on vous parle que vous allez devoir l'abandonner au mois d'automne. En tout cas, il faut que vous soyez courageux. Vous continuez à vous battre justement, à vous battre pour couper, pour vous séparer de toutes ces personnes qui sont néfastes dans votre avancement. On vous dit l'arbre de vie pour retrouver votre paix, pour retrouver cet amour en vous, pour retrouver cet équilibre, ce bien-être, pour retrouver cet ancrage, s'il vous plaît, si vous voulez, en vous-même, pour vous sentir enfin bien, parce que je vois même des petits cœurs dans cet arbre, c'est pour moi vous sentir enfin apaisé. Je ne sens pas de lourdeur dans cet arbre, hein. Pourtant il est très grand, mais pour moi vous avez cette force pour tout recommencer. Encore une fois, vous parle de chiffre 1. Donc 44, ne vous fiez pas à tout ce que vous pouvez voir, aux illusions que vous pouvez avoir malgré tout ce qui est noir. Vous voyez, encore une fois, il y a la nuit, il y a cette pleine lune aussi, peut-être qu'elle est là et qu'elle va peut-être faire ressortir des choses. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité, peut-être quelque chose se prépare à partir de la pleine lune. On est le combien? On est le 9. Pleine lune, bah c'est la semaine prochaine. Alors, est-ce que justement, il va y avoir une lumière qui va peut-être vous éclairer jusqu'à cette pleine lune? En tout cas, écoutez vos intuitions. C'est comme si on vous guidait. Vous voyez, il y a ce cœur qui est encore là, représenté, qui est là. Pour moi, c'est vraiment l'amour qui vous guide. On pourrait vous parler d'une relation sacrée. En tout cas, c'est comme si vous rêviez de cette féminine, peut-être de la retrouver pour la pleine lune. Ou peut-être justement, encore une fois, cette féminine est là. Pour moi, vous en rêvez. Vous êtes, ou peut-être votre part féminine aussi, révélation, perspicacité, découverte. Il y a beaucoup de lune, de soleil, de lumière qui est là, comme si des choses allaient être mises en lumière. Vous voyez encore. Pour moi, il va y avoir de la réussite. Il faut continuer à y croire, hein, et continuer à vous libérer de tout cet attachement aussi du passé pour pouvoir réussir.
encore une fois là, hein, je vous le remonte parce que on me la remonte là, j'avais besoin de la prendre. Donc par rapport à quoi? Il y a d'un côté beaucoup d'argent, beaucoup de richesse. Peut-être justement par rapport à ça, vous êtes des personnes qui avaient besoin beaucoup de montrer que vous avez. Vous voyez, parce que là, c'est vous montrer toute votre richesse. Hein, vous sortez les bijoux, les machins. Et justement, c'est un masque, c'est une apparence. Peut-être que vous avez besoin de montrer que vous avez de l'argent, que vous êtes quelqu'un. C'est peut-être aussi cette abondance qui vous fait croire que justement, qui vous êtes, que grâce à ça, attention aussi à ne pas trop dépenser, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un peu de frivolité pour d'autres personnes qui auraient peut-être un peu tendance à gaspiller un petit peu trop d'argent. Justement, on vous dit alignez-vous par rapport à ça parce que vous êtes séparés d'une personne parce que vous mettez un masque par rapport à toute cette abondance d'argent que vous avez besoin. Pour moi, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui profitent de cet argent et justement, vous en avez conscience. Hein. Je pense que vous avez vraiment envie de vous en séparer, hein, d'accord, hein, parce que là, on vous dit chakra du coronal. Donc, pour moi, vous avez conscience, vous savez très bien que vous devez vous en séparer. Mais peut-être aussi au travail, on pourrait peut-être vous dire, peut-être que justement c'est aussi par rapport au travail pour d'autres personnes, peut-être que des personnes profitent aussi beaucoup de votre argent ou peut-être que d'autres personnes justement envisagent aussi de se séparer de leur travail où il peut y avoir des disputes et malgré tout ça il y aura de la réussite. Même si vous avez envie de vous séparer de votre travail, ça va être que bénéfique parce que regardez, il y a encore ce soleil qui est là. Donc s'il y a des personnes qui pensent que justement, qui sont peut-être dans le doute de quitter ce travail, là on vous dit que ça va être la réussite, ça va vraiment, pardon, pour laisser se passer derrière le chiffre 50, donc j'aurais dû au chiffre 5, on laisse le passer derrière, on avance vers un futur, c'est un premier pas vers le futur justement. Et là, chakra racine, je ne sais pas pourquoi, il y a des tas qui sont tombés. Voilà, ça me raconte comme une histoire. Hein. Chakra racine, donc pour moi, des personnes qui sont très ancrées. Chakra racine, j'ai envie de vous dire l'interprétation. Tac, tac, tac. Avec indigo. 48. Chakra racine, enracinement, bonne assise, stabilité, joie intérieure. Attention à ne pas perdre pied aussi. Donc on vous parle de l'homme, peut-être qu'il perd un petit peu pied en ce moment, mais qui se laisse peut-être emporté par le tourbillon de la vie où il y a eu du retard par rapport à la famille parce qu'il y a beaucoup de secrets qui déséquilibrent aussi. Hein. Mais là, pour moi, encore une fois, la lumière est allumée. Hein. Donc, il en a conscience, ce masculin. Pour moi, il y a d'un côté la famille et de l'autre côté le cœur. Voilà. Alors, c'est peut-être quelque chose qui le déséquilibre, mais il s'en rend vraiment compte, en tout cas. Mais il a l'impression aussi, n'oubliez pas qu'il y avait la nuit. La nuit, pour moi, c'est des choses encore qui sont cachées, qu'il va peut-être falloir aussi révéler pour enfin retrouver un équilibre, pour se lâcher prise, pour se bien-être, pour éviter de vous libérer encore une fois, de vous libérer de tout ce qui a pu vous peser. J'ai l'impression que ça va être une grande libération si vous faites encore, si vous osez enfin vous libérer de tous ces secrets. Hein, je ressens vraiment quelque chose de bénéfique s'il y a des discussions. Si vous mettez carte sur table aussi, j'ai l'impression que c'est comme si on lançait les dés dans la maison. Regardez, parce que ça me parle là qu'il pourrait y avoir la maison et ce travail, c'est comme si c'était un chemin de vous libérer de tout ce qui a pu vous peser dans le passé, justement pour enfin vous retrouver, aller sur votre chemin de vie, votre réel chemin de vie. C'est quelque chose qui va vous guider par rapport à ça. Pour moi, là, vous suivez la guidance, hein, d'accord, vous laissez un petit peu peut-être les choses avancer doucement mais sûrement. On vous parle de chakra argent qui veut dire bonne réharmonisation. Vous voyez, je le ressentais comme ça en voyant la ronde des chakras. Et libération, alignement. Chakra argent, on vous dit, je vérifie que tous mes 7 chakras principaux ont été ouverts pour justement, encore une fois, continuer de guérir. Pour moi, ça va être un schéma qui va être fermé, qui va se boucler par rapport à des personnes qui pourraient être toxiques. Alors, soit un travail à faire, vous avez beaucoup travaillé par rapport à la toxicité, de la trahison, de la tromperie qu'il y a pu avoir par rapport à de l'amour. Vous étiez à la quête peut-être justement
beaucoup à la quête d'amour, mais pour moi, ça pourrait être de l'amour néfaste aussi. Et malgré tout, de l'autre côté, regardez, il y avait ces tentations, ces personnes néfastes à votre vie, et vous allez retrouver cette paix grâce à l'amour. Mais pour moi, là, c'est un amour sain. D'accord, c'est cet amour qui vous apporte cet apaisement, mais c'est, on vous dit, un lien infini aussi, hein, d'accord. Mais n'oubliez pas, moi j'aime bien dire, ce 8 me parle beaucoup, attention, il faut rester aligné avec ses choix, avec ses envies, avec ses rêves. Il faut aussi mettre un pied à l'estrier pour passer à l'action. Peut-être beaucoup de choses qui sont revenues comme ça, encore une fois, mais pour apprendre à vous libérer, à vous recentrer au milieu, ne pas partir dans les tentations, dans les choses néfastes, ne pas aller que dans cet amour, mais trouver un équilibre, comment dire, à vous débarrasser de tout ça, mais pas tout donner par rapport à l'amour, pas tout donner aux personnes qui sont néfastes ou à ces énergies négatives qui pourraient vous empêcher justement d'aller vers cet amour, vous voyez. Ouais, ça fait un peu comme si des fois on va trop de ce côté, on laisse l'amour de côté, on veut trop aller là, on veut tout arrêter d'un coup. Il a fallu retrouver cet équilibre, cette guérison pour enfin retrouver son bien-être et cette harmonie. Vous libérer aussi de tous ces schémas-là. On vous parle de famille, hein, peut-être, je parle de vous libérer, peut-être de vous libérer d'une famille toxique aussi. Hein. Et oui, il peut y avoir beaucoup de situations. Hein. Voilà, donc continuez à suivre le guide, hein, les petits anges, j'ai envie de dire les petits anges qui ont choisi cet angelot avec ce petit cœur là. Pour moi, il écoute hein, son cœur, hein, voyez. Soyez apaisés, hein. Peut-être vous allez retrouver vraiment votre tranquillité à partir du mois de novembre. Hein. Cette sagesse, cette paix, comme si vous allez enfin être tranquille. Ouais, beaucoup de cartes d'apaisement. Hein. Pour moi, une fois que le mois de novembre sera arrivé, c'est comme si vous allez être enfin... le plus dur sera passé, quoi, si vous voulez. Hein. Voilà, vous allez enfin savoir exactement vers quoi vous allez vouloir... vers quoi vous avez envie d'aller. Hein. Et pour moi, là, ce petit ange écoute son cœur, hein, parce qu'il est là et il écoute, il a envie d'écouter son cœur. Hein. Peut-être quelqu'un du cœur aussi le conseille beaucoup. Petite carte complémentaire des petits anges. Cœur et âme. Ah. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Choisis l'amour, pas la peur. Une petite carte pour ceux qui ont choisi de manger avec le cœur. Confiance. On t'aurait dit cœur et âme. Hein. Vous êtes d'accord? J'ai mélangé. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Aie confiance en eux. Vraiment, aie confiance en eux. Ce sont des personnes qui sont là pour t'aider à avancer. Même si des choses ont pu être dures, c'est pour apprendre, comprendre aussi qu'il fallait peut-être aussi vous débarrasser, vous libérer de certains schémas, de certaines personnes, de certaines addictions, de certains attachements. Vous avez pu être attaché à des personnes ou des personnes ont pu être attachées à vous aussi. On vous parle de clairvoyance, donc pour moi, vous savez très bien ouvrir les yeux aussi sur tout ce qui a pu se passer, d'accord ? Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On passe au tas numéro 2. Je vais passer vite fait. Qu'il soit moins flou. 18 minutes 12. Alors, tas numéro 2. Donc, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Encore une fois, on parle de protection. Pour moi, il y a quelque chose. Vous êtes une personne pour moi rayonnante, lumineuse, qui savait très bien aussi que vous avez une décision à prendre. Mais c'est comme si cet homme aussi, je pourrais le voir comme quelqu'un, comme un ange. Vous voyez, on pourrait penser qu'il y a des ailes derrière et qui sont là aussi pour vous guider. On vous dit, vous êtes constamment protégé. Archange Gabriel, ou Michael, moi Gabriel parce qu'il est en vert. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude.
sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Encore une fois, on pourrait vous parler peut-être que est-ce qu'il est en train de ranger son épée parce que justement vous avez peut-être tranché avec une situation. Ou peut-être que vous aussi, hein, vous avez peut-être besoin de trancher, peut-être qu'il est en train de la sortir et que vous allez trancher une situation justement, hein. Vous allez prendre cette décision, hein. Pour moi ça c'est la chose à travailler, hein. On vous dit de garder la confiance et la foi, hein. Voilà, demandez à vous, avant de vous endormir ce soir, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de foi, de courage et de confiance. Voilà, si je l'ai levé, j'avais ce petit message à passer. Et on vous dit d'avoir confiance en vous, hein. Vous voyez, on dirait cette même personne-là. Vous êtes protégés. Ils sont là justement pour mettre cette situation en lumière, hein. Ils vous protègent à combattre. Ils vous aident, ils vous protègent et à combattre justement toutes ces personnes. Pour moi, là, le tas numéro 1 était beaucoup plus dans le sombre. Et là, le 2, et vous êtes beaucoup plus en lumière. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà. Donc, avec les cartes de libération énergétique, continuez à avoir cette estime de vous. Peut-être que justement vous êtes en train de travailler depuis peu, peut-être que vous faites du travail nouveau thérapeute, on vous dit, donc peut-être vous apprenez aussi à être un nouveau thérapeute, à aider les autres, à vous aider vous-même, à avancer justement dans un mieux-être dans votre vie, hein. C'est vraiment pour moi ce qui vous apaise. Pour moi, regardez, vous êtes tranquille et c'est vraiment ce qui vous aide à retrouver cet équilibre entre le jour et la nuit. Vous voyez, la lune d'un côté, le soleil de l'autre. Voilà, vous retrouvez beaucoup cet équilibre sur des choses qui peuvent être cachées, qui sont encore de l'ensemble. On vous parle encore par rapport à la nuit. Donc, ayez de l'estime pour vous, hein. Voilà, vous êtes pour moi en train de mettre en lumière des choses. Voilà, même s'il y a de la souffrance émotionnelle, peut-être depuis le printemps, mais vous êtes en train de guérir tout ça. On vous dit les cristaux, hein. Les cristaux, ça peut vous aider à passer certaines étapes, à avoir confiance. Peut-être que certaines apprennent ainsi à se protéger avec des cristaux. Encore une fois, on vous dit le chiffre 22, ce choix à faire pour recommencer quelque chose à zéro. Ça ressort une seconde fois. Par rapport à des épreuves qui se sont passées aussi, d'accord? C'est des épreuves, hein, tout ce qui arrive en ce moment, 22 minutes 22, il ne me reste plus que 8 minutes. Donc voilà, c'est malgré tout une bénédiction, vous êtes protégés, vous avez peut-être dit stop aussi à certaines personnes pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Oh, il y a encore ce choix à faire, d'accord? J'ai envie de... Comme si on vous avait retourné l'arbre pour tout vous faire tomber encore une fois. Parce qu'il y a eu un petit peu ce déséquilibre. Peut-être par rapport à des messages qui vous sont arrivés, des choses qui vous ont été dites. Mais pour moi, c'est vraiment pour que votre âme se sente plus légère et s'envole vers un mieux-être, hein. Comme si, encore une fois, une carte de libération, moi je le sens comme ça, hein, et vous êtes protégé par rapport à une nouvelle naissance, hein. Donc même si toutes ces choses ont pu être dures pour vous, ne vous sacrifiez pas par amour parce que ça serait une erreur. Peut-être que vous avez cru bien faire aussi, peut-être qu'il y a eu des situations un petit peu où vous êtes sacrifié par rapport à l'amour et ça a été une erreur. Donc maintenant vous avez envie d'avancer, hein. Vous avez envie d'avancer vers ce voyage. On vous dit malheur. Avec les frères. Parce que peut-être que justement votre jumeau n'avance pas aussi, hein, d'accord? Ou il reste dans la pénitence, dans le sacrifice, hein. Mais vous avez envie de faire ce voyage. Vous avez envie de faire ce voyage. Donc c'est une épreuve, hein, pour la fusion, on vous parle, hein. Vous êtes en train de vous élever pour d'autres personnes. C'est marrant, il y a 2 tas dans le tas 2. 2.
Donc ce choix à faire, il pourrait y avoir deux personnes, deux situations, voilà, où vous avez envie de réussir justement, aller vers la fusion, hein. Ça va être une réussite, hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'achever justement, peut-être un retour d'une personne, retour de situation, des situations qui se sont représentées, mais voyez, le serpent se mord la queue, hein. C'est comme s'il y avait besoin de dire un pardon, hein. Peut-être que des personnes ont fermé les yeux par le passé, mais ça pourrait parler de pardon aussi, où il va y avoir, ça va être la clé pour retrouver un équilibre, hein, d'accord. L'ordre, hein, ça me parle de justice divine, encore une fois, hein, donc voilà, par rapport à toutes des choses que vous pouvez voir, hein, il y a eu une stagnation, j'ai envie de dire, hein. Peut-être depuis le mois de juin, vous avez l'impression que rien n'avance parce que vous avez eu besoin d'apprendre, de reprendre de l'énergie par rapport à toutes ces choses du passé, ces mensonges, ces tentations, encore une fois, ces personnes malsaines. Il y a eu besoin de vous purifier, justement, c'était nécessaire. Il vous fallait du temps pour retrouver cette paix par rapport à un pacte, un contrat que vous avez eu avec un homme qui vous a justement, où toutes les choses sont sombres, noires, où il y a pu y avoir des difficultés. Vous voyez, là, ça me parle un petit peu, par exemple, comme le père de ma fille, là, qui était extrêmement dur dans ses paroles, qui dénie complètement les paroles de ma fille, juste pour son plaisir, bon plaisir à lui, pour obtenir ce que lui voudrait. Mais c'est un exemple, hein, peut-être des personnes qui ont pu avoir mal à la colonne vertébrale, des personnes qui ont pu avoir des douleurs à l'estomac, par rapport à toutes ces choses cachées, justement, assez dur, assez compliqué, assez néfaste aussi pour moi. C'était quelque chose qui était essentiel de vous débarrasser de tout ça. Il y avait des choses à apprendre, hein, des choses qui devaient être dites, des choses qui devaient ressortir justement pour vous libérer de tout ça. Voilà, même si les choses semblent stériles pour l'instant, il y a quand même cette lumière qui est là et ça va être la clé justement, regardez, d'un pardon avec une fusion. Voilà, c'est toutes des épreuves. Il me reste que 4 minutes. Voilà, donc je vais interpréter le yin et le yang. Encore une fois, trouvez votre équilibre, votre paix entre ce qui est bien, entre ce qui est mauvais. Encore une fois, le papillon, libération. Vous êtes en train de vous envoler. Encore le chiffre 4, 40. Tac, 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 si j'ai le temps. Faites des prières aussi, hein. 40 qui vous dit « Dieu, les anges vous entourent d'amour et de protection céleste ». Pour moi, vous avez cette tranquillité, encore une fois, par rapport à la quête. La quête, ça pourrait être une quête par rapport à l'amour. Une quête, ça pourrait être quelque chose qu'on recherche justement et vous avez cette paix. Peut-être que vous recherchez simplement la paix maintenant. C'est quelque chose qui vous a désorienté, mis dans la confusion, dans la solitude, mais c'était essentiel pour retrouver la paix. Et dissolution des pensées négatives, encore une carte lumineuse pour peut-être mettre en lumière justement plusieurs choses cachées, plusieurs énergies négatives, vous deviez vous en libérer. Voilà. Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose encore par rapport à ça? C'est quelque chose, il me manque des cartes. Purification, vous dit peut-être purification par le feu, des choses qui vous ont un peu brûlé, peut-être que vous aviez l'impression peut-être un peu de vous brûler les ailes. Peut-être apprendre à vivre aussi avec le strict nécessaire, vérité, intégrité, être vrai avec soi-même, être vrai avec les autres. Encore une fois, hein, ça me parle de vérité, de choses qu'on peut dire, des échanges qu'on peut être dit. Excusez-moi, hein. Je pense à vous, quelqu'un dit qu'elle pense à vous, pensée affective, heureux hasard, donc peut-être des rencontres aussi qui arrivent, accomplissement, restez concentrés sur vos rêves, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors là, on vous dit, hein, quelqu'un pense à vous et vous allez recevoir un message sous peu là. Oh là, il y a des petits, je les ai vus là, des fois je les vois en refaisant les vidéos. Pour moi, vous allez recevoir un message. Je pense que le tas numéro 2 est beaucoup plus dans le lâcher prise, dans le mieux-être, dans le... comment dire, vraiment sur le point vraiment de vraiment passer cet état, vraiment commencer quelque chose de nouveau, là, vraiment, vous le sentez, là, que les énergies sont en train de changer, hein. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours, n'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Pensée globale, tu as été encouragé, voyez, pour moi c'est des thérapeutes, des personnes qui ont énormément travaillé sur elles, aussi le tas numéro 2, hein. Et on vous parle aussi, vous êtes prêts à vous envoler. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus,
Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le, que cela soit et cela sera. J'avais un petit message qui m'était venu pendant que... Oui, vous êtes prêt à passer cette étape. Voilà, j'avais une image. Vous êtes prêt à lâcher prise, à quitter toutes ces situations du passé, à vous libérer, encore une fois, comme ce grand bleu, quand il tient la perche, ben, vous êtes prête à partir à l'aventure, quoi. Aller dans ce vide, aller vers l'inconnu. Voilà, vous êtes prête à ça, le tas numéro 2. Donc, ne vous souciez pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Je vous embrasse très fort. Là aussi, on parle de clairvoyance hein, dans les deux tas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt.